m'appelle Arthur Bertucca, je suis professeur agrégé et doctorant en géographie à l'Université Paris-Nanterre. Je réalise actuellement ma thèse au laboratoire Lavu et également en codirection avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Auparavant, j'ai réalisé un master en géographie avec une spécialisation en géographie urbaine. Alors, ma thèse porte sur la constitution des marchés fonciers et immobiliers au sein du corridor qui relie les différentes métropoles entre Abidjan et Lagos dans le golfe de Guinée. En fait, au sein de ce corridor urbain, les dynamiques d'urbanisation et de métropolisation sont extrêmement rapides et extrêmement fortes depuis environ une vingtaine d'années. Et moi, je travaille plus particulièrement sur les petites villes qui sont situées dans les périphéries métropolitaines d'Abidjan et de Lagos. En fait, sur place, il y a une très forte demande foncière et immobilière de la part notamment des classes moyennes et de la diaspora qui cherchent à investir dans la terre et dans les biens immobiliers. Et d'abord, c'était une demande d'investissement pour la production résidentielle, mais de plus en plus, ce sont des pratiques spéculatives qui prennent le pas dans ce corridor. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a encore une quinzaine d'années, ces terres situées dans les périphéries métropolitaines n'étaient pas des biens fonciers marchands, n'étaient pas détenus selon le principe de la propriété privée. C'était des biens fonciers gérés de manière coutumière et communautaire. Et en fait, ce qui s'est passé, cette urbanisation extrêmement rapide, en fait, elle est issue d'une marchandisation extrêmement rapide des terres. En fait, ce qui se passe, c'est le passage très rapide d'une économie centrée sur l'agriculture à une économie centrée sur la production immobilière et foncière. Concrètement, sur le terrain, cette urbanisation, elle prend la forme d'une prolifération de lotissements. C'est-à-dire, des terres qui étaient agricoles sont subdivisées, bornées, défrichées et ensuite sont vendues lot par lot à des acquéreurs qui sont plus souvent des acquéreurs individuels. Or, ces différents acquéreurs ont chacun un projet de mise en valeur de ces lots, que ce soit la construction résidentielle ou de plus en plus de la spéculation, ce qui entraîne une immense mise en réserve des terres qui ne peuvent pas ensuite être mises en valeur d'autres manières ou notamment préemptées par l'État pour réaliser différents aménagements. Il en résulte une urbanisation de ces franges métropolitaines qui est extrêmement fragmentaire et extrêmement peu dense. Et aujourd'hui, le marché immobilier et le marché foncier qui est en train d'émerger dans ce corridor, en fait, est fondé sur des pratiques spéculatives et de plus en plus déconnecté des besoins réels en logement de la population. Le corridor Abidjan-Lagos va devenir d'ici 2100 une des plus grandes conurbations et une des plus grandes concentrations urbaines à l'échelle mondiale. Or, aujourd'hui, l'urbanisation de ce corridor repose d'abord sur une immense bulle spéculative. Le caractère innovant de ma thèse repose sur l'élaboration de méthodologies mixtes dans le but d'étudier des marchés fonciers et immobiliers qui ne sont pas numérisés, au sein desquels nous n'avons pas accès à des données consolidées sur les prix, sur les transactions, sur les crédits. Pour cela, j'ai d'abord réalisé un grand nombre d'entretiens semi-directifs avec les différents acteurs de ce marché, les promoteurs, les opérateurs, les agents commerciaux qui sont sur le terrain, également les agents de la planification urbaine au sein de la métropole d'Abidjan. Et dans un second temps, j'ai également réalisé une base de données des différentes offres foncières et immobilières qui sont publiées sur les réseaux sociaux par ces différents opérateurs immobiliers fonciers.